Les prêtres sont appelés à ne vivre que du Seigneur et de sa parole, sans aucune autre sécurité. Il est leur seul bien et leur seule raison de vivre. C'est ce qu'a rappelé le pape ce matin, commentant le psaume 119 dans sa catéchèse de l'audience générale, donnée place Saint-Pierre devant plus de 20 000 fidèles. Une construction littéraire originale et très stimulante. Un chant solennel sur la loi du Seigneur, qui est très important, a expliqué Benoît XVI. D'abord pour les prêtres, car le choix radical d'avoir le Seigneur comme unique bien, le plus précieux de tous les héritages, permet de bien comprendre le choix du célibat pour le royaume et la nécessité d'en redécouvrir la beauté et la force. Mais les versets du psaume 119 sont importants aussi pour tous les fidèles, peuple qui n'appartient qu'à Dieu, a ajouté le pape. Ils sont appelés à la radicalité de l'Évangile et à témoigner de la vie que le Christ apporte. Nous demandons que notre prière et toute notre vie soient illuminées par la parole de Dieu, a conclu Benoît XVI, une lumière pour notre chemin, comme le dit le psaume 119, afin que nous soyons en sécurité sur la terre des hommes. En cette période, différentes parties du monde, de l'Amérique latine, en particulier le centre, au sud-est asiatique, ont été touchées par des inondations et des glissements de terrain qui ont causé de nombreux morts, disparus et sans-abri. Une fois encore, je tiens à exprimer ma proximité à tous ceux qui souffrent de ces catastrophes naturelles. J'invite à la prière pour les victimes et leurs familles et à la solidarité, afin que les institutions et les personnes de bonne volonté travaillent ensemble avec un esprit généreux pour venir au secours des milliers de personnes éprouvées par de telles calamités. Le dialogue entre les religions est important pour créer une atmosphère de respect réciproque et de compréhension mutuelle. C'est ce qu'a affirmé Benoît XVI lors de sa rencontre avec le Conseil religieux israélien, qui représente les communautés de Terre Sainte. Les leaders religieux, a dit le pape, doivent se battre contre la justification de la violence au nom de la religion et la violence qui naît dans la société en négation de Dieu. Nous devons lutter pour la justice, la paix, l'harmonie entre les peuples et les communautés. En ce sens, Benoît XVI a répété son appel en faveur de la paix et de la concorde entre les peuples et les religions présents au Moyen-Orient, appel qu'il avait formulé durant sa visite à Jérusalem et en Terre Sainte en mai 2009. Pour les croyants, le bénévolat est fondé sur le modèle du Christ qui s'est fait serviteur de l'humanité, offrant sa vie pour le salut du genre humain. C'est ce qu'a confirmé le pape dans son discours aux participants à la rencontre des bénévoles et des organisations de volontariat organisées par le Conseil pontifical Coronum en lien avec l'année européenne du volontariat. Loin des schémas idéologiques, le bénévole agit pour alléger les souffrances là où il y en a besoin, conscient que son action est un signe de solidarité et d'amour. Votre rôle comme chrétien dans la société, a dit le pape, est de prendre une part active à la construction d'un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Le bénévolat est un instrument précieux, universellement reconnu, qui aide le monde entier à ne pas tomber dans l'utilitarisme et dans la négociation des valeurs spirituelles. La recherche scientifique doit respecter le bien intégral de la personne et le bien commun de la société. C'est ce qu'a confirmé le pape en recevant les participants à la rencontre internationale sur les cellules souches qui s'est déroulée ces jours-ci au Vatican. Benoît XVI a noté que les bénéfices potentiels de la recherche sur les cellules souches adultes sont considérables pour la guérison des maladies dégénératives chroniques et que l'Église encourage de telles recherches. En revanche, il n'est pas acceptable de sacrifier des vies pour la recherche, comme cela arrive avec les cellules souches embryonnaires, car cela ne respecte pas le principe fondamental de protection de la vie depuis sa conception jusqu'à la mort naturelle. L'Église, a conclu le pape, veut intensifier le dialogue avec la science et rappelle que la recherche scientifique doit améliorer les conditions de vie de toute l'humanité. Le président du Conseil de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, a été reçu en audience par Benoît XVI. L'entretien, qui s'est déroulé dans un climat cordial, a permis un échange d'opinions sur la situation internationale et sur la contribution que l'Église catholique désire apporter à l'Union européenne.
Au cours de la discussion furent évoqués entre autres la promotion des droits humains et en particulier de la liberté religieuse. Chers pèlerins francophones, le Seigneur nous invite aujourd'hui à reconnaître les dons qu'il nous a faits. Il confie à chacun la responsabilité de les fructifier pour qu'ils soient le sel de la terre et la lumière du monde. Cette parole du Christ a guidé les travaux de la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques. Je souhaite la donner à tous alors que je vais me rendre au Bénin pour affermir la foi et l'espérance des chrétiens d'Afrique et des îles adjacentes. Je confie à votre prière ce voyage et les habitants du cher continent africain, particulièrement ceux qui connaissent l'insécurité et la violence. Que Notre-Dame d'Afrique accompagne et soutienne les efforts de toutes les personnes qui œuvrent pour la réconciliation, la justice et la paix. Avec ma bénédiction. Bonjour, c'est un fait, les 6 années de pontificat de Benoît XVI ont été marquées par des crises et plus particulièrement par des crises de communication. Mais les incompréhensions entre la papauté et le monde des médias ne datent pas d'hier. Elles ont émaillé l'histoire du Vatican depuis les années 60. Une histoire complexe qui a fait l'objet d'un colloque inédit jeudi dernier au Vatican. C'est l'Osservatore Romano, le quotidien du pape, qui était à l'origine de ce projet audacieux, certes, mais qui a reçu le soutien explicite des plus hautes autorités romaines. Ce colloque a permis de démontrer que les pontificats de 2 des prédécesseurs de Benoît XVI, Paul VI et Jean-Paul II, avaient eux aussi été marqués par des rapports difficiles entre la papauté et le monde des médias. Paul VI tout d'abord. 1968 est une date charnière dans son pontificat. Quelques années plus tôt, le Concile Vatican II avait été un succès médiatique, mais cette année-là, le pape publie son encyclique Humanae Vitae, où il s'oppose à la régulation artificielle des naissances. La presse parle alors de crise de l'Église, une crise sans précédent, où on évoque même une possible démission du pape. Un pape, et c'est une première, qui fera l'objet de caricatures. Mais le pontificat de Jean-Paul II n'est pas en reste, et c'est le fondateur de la communauté Sant'Egidio lui-même qui l'a expliqué lors de ce colloque. Oui, le pape polonais aussi a été un pape impopulaire, particulièrement pendant les premiers mois de son pontificat. Pèse alors le souvenir de Paul VI, qui après une agonie médiatique, passe après sa mort du statut de pape contesté à celui de pape meilleur que Karol Wojtyła, symbole d'une église polonaise attachée à des valeurs préconciliaires. Puis viennent l'attentat de 1981 et la rencontre d'Assise de 1986, et la réconciliation peut commencer entre les journalistes et le pape polonais. Benoît XVI n'est donc pas le seul à avoir connu des moments difficiles avec les médias, et ces derniers feraient bien, selon le directeur du journal du Vatican, de faire preuve d'un peu plus de clémence à l'égard du pape allemand. Je vous dis à la semaine prochaine.